Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, menez votre vie dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui. Restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde, et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers. En lui, vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ, et dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi, en la force de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes, et n'aviez pas reçu une circoncision de votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement donnés en spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bonté du Seigneur est pour tous. La bonté du Seigneur est pour tous. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. La bonté du Seigneur est pour tous. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. La bonté du Seigneur est pour tous. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Était-il important pour les évangélistes de nous raconter qui étaient ceux-là qui sont devenus les 12 colonnes de cette église naissante? Était-il important que nous sachions les noms des 12 apôtres? Est-ce que c'était vraiment important dans la narration des faits et des paroles de la vie de notre Seigneur? Oui, il était important que nous sachions qui étaient ceux-là que le Seigneur a choisi comme début de cette église, comme naissance de l'église qui allait être l'instrument du salut des hommes. Il est donc, premier enseignement de l'évangile d'aujourd'hui, il est important que nous soyons conscients que, comme le dit le Seigneur lui-même, il n'est pas venu pour sauver les justes. Il est venu pour toi et moi. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous conduire. Il est venu pour nous montrer qui nous sommes et nous montrer qui est Dieu. Alors, lorsque le Seigneur vient pour te sauver, ce n'est pas parce que tu es juste. Il a appelé des personnes comme toi et moi, des personnes avec leurs faiblesses, des personnes avec leurs fautes, des personnes avec leurs incapacités, avec leurs défauts, des personnes aussi avec beaucoup de capacités, avec beaucoup de force, avec beaucoup de qualité, mais des personnes qui avaient besoin d'être sauvées. Pose-toi donc la question, est-ce que je repousse la grâce de Dieu parce que je suis faible? Est-ce que je repousse l'appel de Dieu parce que je crois que je n'ai pas de capacité? Est-ce que lorsque le Seigneur me demande telle chose ou telle autre, je dis Seigneur, je ne peux pas parce que je crois que la grâce de Dieu ne peut pas agir à moi? Ces personnes ont eu une vie dans leur passé, mais ont accepté être transformées, touchées par le Seigneur. Ces personnes ont eu une vie dans leur passé, mais l'appel du Seigneur, la rencontre avec le Christ a transformé leur vie. Laisse-toi transformer par le Seigneur. Laisse que le Seigneur entre dans ta vie. Ne mets pas d'obstacle à ta rencontre avec le Seigneur. Parce que Dieu, oui, il sonde les cœurs. Parce que Dieu est capable de te transformer. Parce que Dieu est capable de te donner la vie, la vraie vie. Pas la vie comme celle des hommes. Pas la vie comme celle qu'on nous vend dans ce monde, dans les réseaux, à la télé. Mais la vie qui est la rencontre même avec le Seigneur. Laisse que le Seigneur puisse entrer dans ta vie. Ne mets pas d'obstacle, parce que Dieu, il est tout puissant. Il sait pourquoi il t'appelle. Il sait pourquoi il va entrer dans ta vie. Il vient pour te transformer. Qui était Matthieu? Un publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Un juif, mais publicain. Un juif qui était contre son peuple, parce qu'il était
collaborationniste. Il collaborait avec l'envahisseur romain. Et c'était très mal vu. Un publicain est un pécheur public, c'est-à-dire quelqu'un qui collaborait avec cet envahisseur romain. Mais appelé par le Seigneur, touché par la grâce de Dieu, sa vie a été transformée. Qui était Simon? L'évangile d'aujourd'hui l'appelle les Zélotes. Les Zélotes étaient cette secte religieuse, politique, qui voulait faire partir, on les appellerait aujourd'hui des terroristes ou des indépendantistes qui sont radicaux, qui voulaient faire partir cet envahisseur romain et il faisait couler du sang. Simon a été appelé, il a laissé cette vie, il s'est laissé transformer par le Seigneur. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, cher frère, le Seigneur te dit, chère sœur, quels sont tes péchés? Quel est ton passé? Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes incapacités? Viens à la rencontre du Seigneur et Dieu transformera ta vie. Quelles sont tes croix? Quelles sont tes épreuves? Viens à la rencontre du Seigneur. Il te donnera du repos. Il changera ta vie. Le Seigneur n'a pas appelé 12 justes. Il a appelé 12 personnes qui ont accepté son appel et qui se sont laissés transformer. Qui ont accepté son appel et qui ont laissé que la grâce de Dieu agisse en eux. Il n'a pas appelé des personnes parfaites et qu'il est en dehors de lui-même et de notre mère, la Sainte Vierge Marie, qui est parfait. Mais le Seigneur nous aime malgré nos péchés. Le Seigneur nous aime malgré nos faiblesses. Le Seigneur nous aime malgré le fait que parfois nous tournons le dos à ce Dieu amour, à ce Dieu si bon. Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui que la bonté du Seigneur est pour tous. Oui, la bonté du Seigneur est pour tous. Pour toi pécheur, pour toi faible, pour toi dans l'épreuve, pour toi qui cherches comment résoudre tes problèmes, la bonté du Seigneur est pour tous. S'il a appelé Simon le Zélote, s'il a appelé Matthieu le publicain, il peut aussi t'appeler et transformer ta vie. S'il a transformé la vie de Marie-Madeleine qui, selon la tradition, était une pécheresse publique, une prostituée, s'il a pu transformer la vie de celle-là, comment ne va-t-il pas transformer ta vie si tu t'approches de lui avec humilité, avec un cœur qui veut cette transformation? Comment le Seigneur ne pourra-t-il pas te transformer? Dieu n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs, c'est-à-dire pour toi, pour moi. Laisse que la grâce du Seigneur entre dans ta vie. Laisse la main du Seigneur te transformer. Laisse que la présence du Seigneur puisse te donner un nouveau souffle, une nouvelle vie, une nouvelle manière de voir le sens de ta vie. Dieu n'est pas venu pour les justes, il n'est pas venu pour les parfaits. Et parfait, il n'y en a pas. Seulement lui qui est Dieu et par sa grâce, sa mère, la Sainte Vierge Marie. Que le Seigneur nous aide donc à reconnaître nos péchés, mais aussi à recevoir la grâce qu'il nous donne. Qu'il nous aide à nous laisser transformer comme l'argile entre les mains du potier. Qu'il nous aide à être humbles, à reconnaître nos péchés, à reconnaître nos fautes et à lui dire, Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que ta volonté. Fais de moi ce que tu aimerais que je sois. Et ce que le Seigneur veut que nous soyons, c'est que nous soyons des saints. Parce que comme dit Saint Paul, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut te sauver, Dieu veut te transformer. Ne mets pas d'obstacle à la grâce de Dieu. Laisse-toi transformer par le Seigneur. Ce sera parfois difficile, mais cette même grâce de Dieu te renforce, te fortifie, parce que la force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Que le Seigneur transforme nos vies, que le Seigneur touche nos cœurs, que le Seigneur puisse nous donner l'eau de la vie, qu'il puisse nous faire de vrais disciples du Sauveur, qu'il nous donne la force et l'humilité de pouvoir lui dire, me voici Seigneur,
Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de la grâce que Dieu veut donner à tous les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Je pense en Terre Sainte, je pense à Haïti. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident à réaliser la mission de l'évangélisation, ceux-là qui nous aident par leur bien à vivre dignement. Que le Seigneur donne à tous ceux-là multitude de grâces et de bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments d'angoisse, ceux qui sont dans l'épreuve et dans la tristesse. Pour les malades de nos familles. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les prisonniers, pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de François Écoudi, les intentions de Balbine à Omagnon pour la santé de ses enfants, les intentions de Noël Kanja, les intentions de Marie Deschamps, les intentions d'Erika à Chundong, les intentions de Nina Lode, les intentions de Julie, les intentions de Eva Tochou, les intentions de Martine Tindano, les intentions de Janine Jourdain pour l'anniversaire de Élodie célébré hier, les intentions d'Albert Ayentio Adja pour son anniversaire, les intentions de Jacqueline Boissy et les intentions de Josette Fouda pour son anniversaire. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur puisse apaiser nos cœurs et qu'il nous aide à répondre à son appel, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré nos manques de force, qu'il nous aide à nous laisser transformer par sa grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier
et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre entière et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Angèle Diagboga Tiabla, Ibolia Gabriel, Janos Papix, Laszlo Papix, Marie-Thérèse Lode, Bernard Lode, Marius Francisco, des défunts de la famille Aomagnon, de la famille Francisco et de la famille Lode. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière.
Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.